l'intervention de Monsieur Keller. Alors pas le principal, hein, l'apiculteur. Eh oui, oui, il y a un principal et un apiculteur. Voilà, bonjour, alors je m'appelle Philippe Keller, je suis apiculteur et j'habite Céreste. Alors, apiculteur va s'occuper, vous le savez très bien, des abeilles domestiques. Il fait très beau, très chaud. Et je vois juste à côté de moi, là, pas très loin, là, ceci. Là. Un essaim, c'est un groupement d'abeilles importantes. Hein. Vous voyez, c'est à la taille d'un ballon de rugby. Et à l'intérieur, il y a une reine. Il va mettre la ruche juste en dessous de l'essaim. Il va secouer tout ça. Toutes les abeilles avec la reine vont tomber à l'intérieur. Il me dit, voilà, ça y est, tu as ta ruche dans ton jardin. Essayez d'étudier comment elle fonctionne, comment elle vit. L'habitat, par exemple, bon, les abeilles, vous savez qu'elles vivent dans des ruches que l'homme a fabriquées, ou alors, si c'est à l'état sauvage, ça va être dans des cheminées, ou ça va être dans des trous d'arbres. Et elles vont construire des alvéoles en cire. La cire, c'est un produit qu'on verra un peu plus tard, c'est une fabrication de l'abeille. L'alimentation, on va dire par exemple que l'abeille, elle est méliphage. C'est son régime alimentaire. C'est-à-dire qu'elle va se nourrir de miel et de pollen. Les pollens étant les protéines pour les abeilles. Hein. Protéines comme nous, par exemple, c'est la viande. Hein. L'abeille, elle a la différence, et quand elle a piqué, elle ne peut plus retirer son dard. Qu'est-ce qui le sait, toi? Alors vas-y. En fait, quand on va essayer de l'enlever, ça va faire encore plus de dégâts parce que ça va attraper des choses en même temps. Exactement. Ce qui se passe, c'est que dès que l'abeille a piqué, son dard reste à l'intérieur et elle va se couper en voulant partir. Et donc, elle va mourir. Organisation sociale. C'est-à-dire comment ils s'organisent entre elles. Ce qu'il y a, c'est que quand les températures sont très basses, elle va se retrouver au milieu de la ruche, autour du couvain et autour de la reine, pour conserver une température unique de 35 degrés. Donc maintenant, on va essayer de parler de l'intérêt pour nous, pour la nature, de l'abeille et de la guêpe. La pollinisation, grâce aux abeilles, et aux insectes sauvages aussi, mais principalement aux abeilles, il va y avoir plus de fruits. Par exemple, une ruche dans un jardin, vous avez un tiers de légumes en plus. Vous avez des arbres fruitiers, des cerisiers, tous les arbres fruitiers de toute façon sont pollinisés. Et bien, si vous avez une ruche, vous aurez plus de fruits. Maintenant, on va parler de l'habitat de l'abeille. Alors, l'habitat de l'abeille, ancien. On est à côté d'argile. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des ruches en argile. Ici, on est à côté de culture. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la paille. Vers 1840, ils ont créé la première ruche. On change carrément la forme de la ruche. À l'intérieur de cette ruche que je vous ai montrée, on a fait des petits panneaux comme ça. On appelle ça des cadres. Sur ce panneau-là, on va mettre un petit panneau en cire gaufrée, on appelle. Pour obliger les abeilles de construire sur cette plaque-là. Donc les trois personnages principaux qui se trouvent dans la ruche. Donc là, vous avez la reine. C'est elle qui va créer la dynamique autour de la ruche. Comment elle va le faire? Ben, tout simplement, elle va disséminer des phéromones qui sont un parfum. Après, on va parler du mâle, qu'on appelle aussi faux bourdon. Après, on va parler de l'ouvrière. L'ouvrière, 100 mg. Elle vit d'1 mois à 5 semaines. Pas beaucoup, hein. 100 mg, ça veut dire que si vous avez 1 kg d'abeilles, vous avez 10 000 abeilles. Beaucoup plus grandes. Et ici, vous avez des cellules d'ouvrières. Donc vous avez 3 jours d'œufs. La nourriture, c'est essentiellement de la gelée royale. Au bout du 9e jour, vous voyez, la cellule est operculée, elle est fermée. À l'intérieur, il y a de la nourriture. Ça va permettre à l'abeille de se nourrir, de se transformer et de naître au bout de 16 jours. Là, vous avez une reine. Alors, vous voyez son abdomen très très prononcé. Hein. Maintenant, on va parler du faux bourdon. Il n'a pas de dard, il ne pique pas, il ne se nourrit pas, il est nourri par les abeilles.
c'est un œuf qui n'est pas fécondé, le faux bourdon. Donc lui, 3 jours d'œuf, et lui, il va naître au bout de 26 jours. L'abeille ouvrière, et c'est un œuf fécondé, comme la reine. Un œuf fécondé, mais à l'intérieur, on a une pâtée de pollen et de miel. Quand elle rentre dans la fleur, C'est vous dans en le conducteur. premier, ce qu'il y a, c'est tous ces petits points que vous voyez ici, c'est du pollen, ça. Voilà. Vous avez la plante, ici est caché le nectar, à peu près, hein, un liquide sucré. Pourquoi elle le met ici? Parce qu'elles veulent, la fleur veut obliger l'abeille à passer par le pollen. Et comme l'abeille a des poils, elle va se remplir de pollen sur ses poils, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir polliniser. Alors on dit qu'il y a à peu près 80% de la pollinisation qui est effectuée par les abeilles. Sachez que une ruche dans un jardin, c'est 1/3 de légumes en plus. Si vous avez des arbres fruitiers qui sont en déclin, qui ne font pas de fruits, grâce à la ruche, grâce aux abeilles, vous aurez plein de fruits. Donc, les produits de la ruche, vous pouvez marquer ça, hein. Le pollen, d'accord, le miel, la cire, la gelée royale, le venin d'abeille, et vous allez voir, on l'utilise en apithérapie, et la propolis. Devant la cité, ça veut dire. Le miel. Donc là, c'est quoi? C'est une abeille qui va sur le fleur, et avec sa trompe, alors, elle va aller chercher le nectar qu'il y a dans la fleur. D'accord? C'est un liquide. Elle va remplir son jabot, où là, il va se mélanger des enzymes à l'intérieur, et ça va devenir après du miel. Vous avez un cadre où il y a du miel. Hein? Et donc, le miel, quand je vous disais, quand il est à 16% d'humidité, il va être fermé. Ce miel-là, voilà, on va la mettre dans la centrifugeuse, d'accord, hein? Ça va tourner comme ça. Et le miel va être éjecté sur les côtés. Le miel, on a l'habitude de le manger, hein, au petit déjeuner, tout comme ça. Mais le miel peut servir aussi à se soigner. Le miel est utilisé dans les grands hôpitaux pour les grands brûlés, par exemple. Ici, miel de lavande, je vous parlais de la lavande. Hein, c'est en été. Du miel de pin. Mais pourquoi les miels, même si c'est différentes fleurs ou non, mais pourquoi ils ont différentes couleurs? Le miel d'acacia, il va être très clair. Le miel de lavande, il va être doré, il est magnifique, moi je trouve. Hein. Le miel de châtaignier, il va être foncé, il va être noir. Ça en rapport avec la plante, tu vois. Maintenant, on va aller voir la propolis. Et là, vous voyez un bourgeon, c'est une feuille hein, qui va après. Et ce petit liquide-là, c'est un liquide qui protège le bourgeon. Elle s'en sert pour fermer les trous qu'il peut y avoir dans une ruche. La propolis, ça, voilà, en général, c'est ce qu'on appelle la teinture mère de propolis. C'est en gouttes, c'est un peu alcoolisé. Toujours pareil, hein, 3 à 4 gouttes de propolis sur 21 jours. L'important, c'est la régularité du produit qu'on va mettre. Et quand on est malade, on peut en prendre aussi pour soigner la gorge et puis d'autres choses encore. Alors, je voudrais juste vous remercier, Monsieur Keller. Merci. Je vous remercie de votre écoute aussi. Mangez bien votre petite feuille.